donc Parcoursup, qui est souvent un moment de stress, d'angoisse pour beaucoup de parents. Donc j'espère qu'à l'issue de cette présentation, vous aurez déjà un peu moins d'angoisse et de stress face à cette plateforme. Un bon webinaire, pardon, à toutes et tous. Merci Xavier. Donc bonsoir à tous. Donc je m'appelle Citali. Donc je suis professeure des écoles depuis 10 ans maintenant au sein de l'Éducation nationale. Et je suis actuellement en disponibilité, et donc cela fait 2 ans que je suis conseillère d'orientation scolaire. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc on va voir ensemble donc, ce qu'est cette fameuse plateforme, donc Parcoursup. Ensuite, je vais vous présenter le calendrier donc, de cette année, qui va donc nous concerner. Ensuite, je vais vous présenter donc les 3 différentes phases relatives à Parcoursup, donc la phase d'information, la phase d'inscription et la phase d'admission. Et enfin, donc, je vous présenterai mon accompagnement en détail donc, que je fais au sein d'Active Study. Alors, Parcoursup, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est la première entrée, bien évidemment, dans l'enseignement supérieur français. Donc, elle permet à chaque candidat de donc trouver par le biais de cette plateforme toutes les informations dont ils auront besoin pour candidater donc aux formations de leur choix, de créer leur dossier d'inscription, de formuler, de confirmer des vœux, de recevoir des propositions d'admission des formations et bien sûr d'y répondre, et enfin de connaître toutes les modalités d'inscription administrative des différentes formations proposées. Donc, c'est réellement une plateforme qui est très bien faite, c'est une mine d'informations. Donc, on verra donc, au fur et à mesure donc, de se dérouler donc, tout, en tout cas, les dessous de Parcoursup. Alors, à qui est adressée la plateforme? Donc, aux lycéens en classe de terminale, donc scolarisés en France ou dans les lycées français de l'étranger. Les lycéens français qui préparent bien évidemment un diplôme étranger et bien évidemment les lycéens ressortissants donc, de l'Union européenne, la Suisse, Andorre, Monaco, et bien évidemment les étudiants en Bac+1 qui veulent se réorienter. Mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, pour s'inscrire sur Parcoursup, en tout cas en première année de licence de l'université française, il y a aussi une démarche qui est un peu différente pour les élèves donc, qui sont étrangers dans un établissement étranger. Je ne vais pas expliquer ça en détail parce que donc à Dubaï, ce n'est pas le cas. Ensuite, en tout cas, tous vos enfants sont dans un lycée français. Et sur Parcoursup, il y a aussi Parcours Plus, donc pour les adultes qui veulent reprendre leurs études, en tout cas ceux qui ont été bacheliers de plus de 4 ans. Le calendrier donc, de cette année, donc Parcoursup a ouvert donc, le 20 décembre 2023, donc à titre d'information, c'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si vous avez déjà pu aller sur la plateforme, mais en tout cas, depuis le 20 décembre, en tout cas, la plateforme a ouvert et donc, je ne sais pas si vous avez pu faire attention, mais pardon, il y a bien 23 000 formations qui sont proposées donc pour la rentrée de 2024. En janvier, donc à partir du 17 janvier, donc la semaine prochaine, votre enfant peut créer son dossier et commencer à formuler ses vœux en sachant, j'y reviendrai plus tard, mais en sachant qu'en fait, il peut formuler jusqu'à 10 vœux. Au mois de février, donc en tout cas là je parle pour la France parce qu'ici on parle en termes de trimestre. Au mois de février, par exemple, ici, chaque vœu formulé va faire l'objet d'une fiche à venir. En fait, la fiche à venir, c'est un tableau qui va répertorier les notes des élèves et les avis des professeurs concernant donc votre enfant sur la formation qu'il souhaite. Et bien évidemment, il y aura l'avis du chef d'établissement. Et cette fiche à venir est remplie donc dans le cadre du 2e conseil de classe. Cette fiche à venir ne transite pas par l'élève, c'est-à-dire que l'élève n'a pas connaissance de cette fiche à venir avant le 1er juin. Donc, c'est l'établissement où est scolarisé actuellement votre élève qui va envoyer directement cette fiche à venir via Parcoursup aux établissements que votre enfant aura choisi. En tout cas, à la formation que votre enfant aura choisie sur Parcoursup. Le 14 mars, c'est le dernier jour
pour formuler ses vœux. Après cette date, il ne sera plus possible de saisir des vœux. Par contre, il sera possible d'enlever des vœux, d'en supprimer. Mais il ne sera plus possible d'en rajouter. On verra plus tard, en tout cas au cours de ce webinaire, qu'il y aura donc la deuxième date, donc le 3 avril, qui est super important, parce que c'est le dernier jour pour finaliser son dossier et confirmer ses vœux. On va voir plus tard que pour les formations où les vœux n'ont pas de limite, donc on aura jusqu'au 3 avril pour finaliser son dossier et confirmer un à un chaque vœu. Ensuite, à partir du 30 mai, donc là, ça commence à être très stressant parce que du coup, on reçoit au fur et à mesure, donc l'élève reçoit au fur et à mesure les propositions d'admission des différentes formations et bien évidemment, il va devoir y répondre dans les délais indiqués. Je vous expliquerai plus tard comment est-ce qu'il va devoir procéder. Le 11 juin va ouvrir la phase d'admission complémentaire. Je vais vous expliquer que sur Parcoursup, il y a 2 phases. Donc, il y a une phase principale qui va donc du 17 janvier jusqu'au 30 mai. À partir du 11 juin, va s'ouvrir la phase d'admission complémentaire. À partir du 11 juin, il y aura une possibilité de formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux pour des formations ayant des places. Et ça concerne les élèves qui n'ont reçu que des propositions négatives. Et enfin, donc du 1er au 3 juillet, donc l'élève va devoir classer ses vœux en attente. Et le 12 juillet, donc c'est fin de la phase principale. En France, du 16 au 23 juin, il y a une suspension des délais de réponse pour laisser les élèves tranquillement composer pour le bac. Alors, j'ai vu avec Xavier que ça peut être différent à Dubaï, vu qu'on n'est pas sur le même calendrier au niveau du baccalauréat, mais en tout cas, en France, ça se passe comme ça. Donc, si de votre côté, entre le 16 et le 23 juin, votre enfant n'a pas de réponse, c'est tout à fait normal. Ce sont les directives ministérielles. Je continue. Donc, il y a bien 3 phases sur Parcoursup. Donc, la première phase, donc la phase d'information qui a déjà commencé, pendant laquelle les élèves peuvent s'informer sur les différentes formations et leurs caractéristiques. Donc, cette phase dure 1 mois. La phase d'inscription, donc qui va commencer la semaine prochaine. Donc, cette phase va durer 2 mois et demi. Pendant ces 2 mois et demi, donc votre enfant va créer son dossier sur Parcoursup et donc va tout faire pour que son dossier soit bien complet, donc va formuler ses vœux, va rédiger les différentes rubriques et surtout donc finaliser le dossier. Donc cette phase dure 2 mois et demi. Et enfin, la phase d'admission, c'est la phase pendant laquelle les élèves vont recevoir les réponses et font leur choix. Vous allez voir que cette phase, elle est assez longue, elle va durer donc 3 mois et demi. Alors, la phase d'information. Alors, comme je vous ai dit, c'est jusqu'au 17 janvier 2024, donc près de 23 000 formations qui sont contrôlées par l'État. Donc, pendant cette phase d'information, les élèves peuvent déjà voir les formations auxquelles, en fait, ils peuvent prétendre quand ils vont s'inscrire. Donc, ils vont pouvoir s'inscrire aux formations non sélectives. Alors, les formations non sélectives, ce sont les différentes licences donc, qui ont lieu dans les universités. Donc, les parcours spécifiques accès santé, PASS, les parcours préparateurs au professorat des écoles. Attention aux licences en tension, donc je vais en parler tout à l'heure. Certaines licences sont extrêmement demandées, notamment le PASS, qui est le premier vœu que les lycéens demandent sur Parcoursup. Psychologie, droit, stats et éco-gestion. Donc là, vous avez les 5 licences les plus demandées en France, en tout cas sur Parcoursup. Ensuite, il y a les formations sélectives. Alors, les formations sélectives, comme vous pouvez le voir, donc c'est sur sélection, donc sur dossier et sur entretien. Donc, pour certains, il n'y aura pas besoin d'entretien, et pour certaines formations, donc votre enfant va être convoqué à un entretien, bien évidemment, en ligne. Donc, ça concerne les classes préparatoires aux grandes écoles, les BTS, les BUT. Donc, les BUT, c'est les bachelors universitaires de technologie. Donc, ça se passe, donc c'est comme une licence, donc c'est à l'université pendant 3 ans.
mais donc l'université a mis en place les BUT pour concurrencer en fait les bachelors qu'on propose dans les écoles de commerce. C'est une formation sélective parce que dans chaque parcours, on n'accepte que 20 élèves. Et donc, comme c'est sélectif, donc c'est sous dossier. DNMA, donc Diplôme national des métiers d'art et du design, les écoles d'architecture, d'ingénieurs, de commerce, de management. Les IFSI, bien évidemment, instituts de formation en soins infirmiers et autres formations paramédicales. Les EFTS, établissements de formation en travail social, les IEP, Institut d'études politiques, les 4 écoles nationales vétérinaires françaises, et il y a certaines formations, en tout cas, qui sont très sélectives, comme les formations métiers de la culture, l'animation, les formations de la marine, l'armée, etc. Ensuite, on a les formations sous statut apprenti. Donc, pour les élèves qui veulent être salariés en même temps que leurs études, donc c'est possible. Donc là, c'est sous contrat apprentissage. Et donc, c'est possible également de faire ce choix-là. Et donc, les vœux se passent aussi sur Parcoursup. Donc, cette formation permet de se former en alternance, donc en établissement, et bien évidemment sur le terrain, en entreprise. Alors, comment se passe la recherche de formation sur Parcoursup? Alors, on peut rechercher une formation par mots-clés. Donc, on choisit donc, le type de formation qu'on veut, le domaine d'études, le type d'établissement, lycée, IUT, université, ou par zone géographique. Alors, sachez qu'en fait, il n'y a pas de secteur géographique. Un élève, par exemple, qui habite dans le sud de la France ou un élève, par exemple, qui est à Dubaï, peut demander n'importe quelle formation dans toute la France. Donc, il n'y a pas de secteur géographique attitré. On va voir ça de plus près. Alors, Xavier, que voudrais-tu qu'on recherche comme formation? Après, moi, je n'ai pas d'enfant, donc c'est peut-être, on peut peut-être demander à une maman. Si vous voulez. Voilà. Au hasard, qui souhaiterait peut-être ce sera peut-être plus parlant. Plus près pour un de ses enfants. Je pense que ce sera plus pertinent. Oui, bonsoir. Oui, moi, j'aurais dit une licence de droit Île-de-France. D'accord, bonsoir madame. Ok, très bien. Donc là, si vous tapez licence droit en Île-de-France, il y a 552 formations. Donc, on va faire au plus simple, on va prendre la première formation, donc l'université, donc Paris-Panthéon-Assas, par exemple, si votre enfant a envie d'aller dans le 5e arrondissement. Donc là, vous allez voir, déjà, c'est très parlant. Ici, par exemple, la licence droit, parcours européen, Jean Monnet, déjà, le taux d'accès est à 42%. D'accord? Donc, on peut aller voir la formation. Alors, ici, tout de suite, vous voyez, donc c'est une formation sélective. Au pourcentage, vous voyez en fait quand la formation est sélective ou pas. Quand vous avez 100%, elle est non sélective. Et quand vous voyez quand même un pourcentage pas très haut, là, c'est sélectif. Donc, ici, l'élève va avoir la présentation d'information et c'est hyper important parce que c'est une ligne d'information. Donc, toutes ces informations, ça va l'aider en fait à rédiger sa lettre de motivation, donc son projet de formation motivé. Donc, on va présenter la formation. Ici, c'est hyper important parce que c'est les journées portes ouvertes. Malheureusement, voilà, les formations universités, ce ne sont que des JPO, donc journées portes ouvertes en présentiel. Malheureusement, en fait, c'est pas facile pour les élèves qui sont étrangers. En fait, c'est quasiment impossible. Il n'y a que les écoles de commerce aujourd'hui qui proposent des journées portes ouvertes en ligne, en fait, ou certaines écoles d'ingénieurs. Ensuite, là, la présentation de la formation, il y a les frais de scolarité. Donc, vous avez vu, donc, comme c'est l'université, donc c'est 170 € par an. Ensuite, ce que je voulais aussi vous montrer qui est hyper important, c'est comprendre les critères d'analyse des candidatures. C'est-à-dire sur quels critères, en fait, le jury va évaluer donc, les dossiers. Ici, les résultats scolaires. Donc, pour eux, c'est hyper important d'avoir des notes qui sont suffisamment hautes. Voilà, donc c'est ça, en fait, aussi qu'il faut prendre en compte. Le projet, la motivation, la cohérence du projet, 30%. Donc là, on voit que la lettre de motivation, elle doit être très, très bien faite. Donc, très, très bien rédigée, bien complète. Ici, il y a le jury.
donc qui donne des conseils aux candidats. D'accord? Donc ça, c'est très important de lire tout ça. Ici, compétences, méthode de travail, savoir-faire à hauteur de 15%. Engagement, activité centre d'intérêt à hauteur de 5%. Donc, dans cette formation, qu'est-ce qui va être important pour le candidat? C'est les notes scolaires, donc les notes, et le projet de formation motivé. Les modalités de candidature, donc ça, c'est vous n'êtes pas concerné. Et là, accéder aux chiffres clés de la formation. Par exemple, en 2023, il y a eu 834 vœux formulés. 42% de taux d'accès à la formation en 2023. La majorité des candidats venaient quand même d'une voie générale. Ici, c'est le rythme d'envoi des propositions d'admission, c'est-à-dire que le jour J, donc le premier jour où on reçoit les propositions d'admission, il y a eu déjà 29% de propositions. Et à J30, donc un mois après, donc 100% de propositions. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer en fait l'importance en fait de cette plateforme avec toutes les informations, tout cas qu'elle recèle. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer par rapport à la plateforme. N'hésitez pas à poser directement votre question à Cital. Bonjour, moi j'ai une petite question sur la page précédente quand vous avez dit que au jour que les 100% de propositions n'étaient pas le premier jour en fait. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas toutes les places les premiers jours. En fait, c'est qu'en fait, ils envoient par exemple 29% et au fur et à mesure, en fait, les candidats, ils vont soit accepter la proposition, soit renoncer. Et du coup, ça libère des places pour les candidats au fur et à mesure. Mais je vous montrerai en fait comment ça va se passer exactement au niveau des propositions d'admission, si vous voulez bien. Ce sera plus clair. En Cital, il y a une maman qui demande si on peut faire une recherche avec PASS. Oui. Alors, PASS, c'est donc le parcours d'accès spécifique santé. Alors, sachez qu'en fin de compte, il n'y a plus de PASSES maintenant. Hein, d'accord? Donc maintenant, les élèves ont deux choix. Ils ont le choix de faire la licence PASS ou la licence LAS. Alors, la licence PASS, en fait, la différence, c'est qu'en fait, c'est la suite en fait, naturelle de la PASSES, le PASS. C'est-à-dire qu'en fait, cette formation, elle est composée à 70% d'une majeure de santé et d'une mineure au choix. Alors que la LAS, licence accès santé, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'option accès santé. Vous avez une majeure et la mineure, c'est une mineure qui est sur la santé. Alors, licence parcours d'accès santé, option économie et management, donc à Lille. Donc là, vous allez voir qu'en fait, c'est une licence qui est donc non sélective. D'accord, mais je voudrais revenir sur le fait que comme c'est le premier vœu, donc demandé par tous les lycéens quand même, enfin par la majorité des lycéens en tout cas, vous allez voir qu'au niveau du secteur géographique, en fait, si c'est contingenté, c'est-à-dire que s'il y a trop de demandes, priorité sera donnée aux lycéens qui est dans le secteur, qui est dans l'académie en fait. Alors, qu'est-ce que donc la maman en question voulait savoir sur cette licence? C'est les critères. Voilà, la formation passe. Est-ce qu'il y a des préférences au niveau des spécialités que l'élève doit avoir pour qu'il ait une acceptation d'un de ses vœux? C'est-à-dire pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Il est libre de faire le choix qu'il souhaite et heureusement d'ailleurs, parce qu'en plus, il faudra qu'il motive en fait ce choix dans le projet de formation motivé. Pourquoi il souhaite cette option? Il va falloir bien justifier en tout cas. D'accord. Et en fait, vous avez dit que les élèves qui sont dans le secteur ont la priorité. C'est-à-dire, nous, à Dubaï, je crois, le centre d'examen, c'est Grenoble. Oui. Ça veut dire que déposer la demande à Grenoble pour non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors justement, ils ont enlevé ce système de secteur géographique en fait pour permettre à chaque candidat d'aller où il veut, mais c'est dans le cas où il y a énormément de demandes en fait. Par exemple, si le cas, par exemple, de l'université de Lille, je dis n'importe quoi, hein, si je prends cet exemple de cette université-là, s'il y a énormément de demandes, eh ben, priorité sera donnée aux élèves qui sont déjà dans l'académie de Lille. Mais en tout cas, vous avez 10 vœux, en fait. L'élève a 10 vœux.
Et on verra en plus que si jamais votre enfant fait son vœu en Île-de-France, c'est illimité, ses sous-vœux. C'est-à-dire qu'il faut savoir que sur Parcoursup, on a droit à 10 vœux et 20 sous-vœux. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc, je continue. Donc, la phase d'inscription. Donc, entre le 17 janvier et le 3 avril, il y a 2 étapes très importantes. Donc, 14 mars, dernier jour pour formuler les vœux. Donc, ça, c'est super, super important. Activité et centre d'intérêt, projet de formation motivé. Alors, activité et centre d'intérêt, en fait, cette rubrique va permettre à l'élève de mettre en avant sa personnalité, ses valeurs, ses qualités. Ça permet aussi au jury de voir à quel candidat, en fait, ils ont affaire. Projet de formation motivé, donc c'est la lettre de motivation qui est donc bien construite, donc qui exprime donc le projet de l'élève. Et ensuite, ma préférence. Alors, cette rubrique, elle est obligatoire. Parce que si votre enfant ne reçoit que des propositions négatives, chose que je ne souhaite pas, eh bien, le fait d'avoir rempli cette rubrique ma préférence permet en fait à la commission d'accès à l'enseignement supérieur de lui proposer en fait une formation qui sera au plus près en fait de ses ambitions, de ses envies, de ce qu'il souhaite. Mercredi 3 avril, donc c'est le dernier jour pour finaliser son dossier. Donc là, on complète le dossier, on vérifie que toutes les rubriques sont renseignées et surtout, on valide en tout cas chaque vœu. D'accord? On confirme un à un, donc chaque vœu. Hyper important. Excusez-moi, juste une question, pardon. On doit faire des lettres personnalisées par université. Alors, il vaut mieux faire des lettres personnalisées par université. Alors, c'est vrai que c'est assez long, mais il vaut mieux. Donc, c'est différent de UCAS, où en effet, c'est qu'une seule lettre pour toutes les universités qu'on demande, parce que c'est qu'un seul, si vous voulez, c'est un seul cursus. Soit c'est business, soit c'est médecine, etc. Mais auquel cas, en France, moi, je vous conseille vraiment de faire, même si on s'inspire quand même de ce qui a été fait, parce que bon, c'est quand même compliqué de mettre, je ne sais pas moi, parce qu'en fait, il faut mettre donc 10 vœux, donc en fait 10 lettres de motivation, il faut, voilà. Mais quand même, moi, je pense que c'est quand même bien de personnaliser par établissement, parce que dans cette lettre, en fait, pourquoi par établissement? Parce que le jury va dire, mais pourquoi est-ce qu'il a envie de venir chez nous, en fait? C'est ça. D'accord, ok. Donc, bon, même si on veut faire 10 licences en droit, 10 facs différentes, mais c'est une licence en droit, il va falloir trouver un élément distinctif. Exactement. Et surtout pointer l'établissement. Pourquoi cet établissement? Pourquoi est-ce que, en tant que lycéen, je voudrais être dans cet établissement? Qu'est-ce que cet établissement va m'apporter? Donc, je continue. Donc, pour s'inscrire sur Parcoursup, donc il faut une adresse email valide, donc ça, tous les lycéens en ont une. Aussi le numéro de téléphone avec l'indicateur, parce qu'en fait, vous allez voir que lorsque les propositions d'admission vont arriver, si vous avez donné votre numéro de téléphone, vous allez avoir des notifications en fait sur votre portable. Avoir son INE, alors à Dubaï, alors je sais que dans les lycées français à l'étranger, c'est l'établissement qui fournit l'identifiant à utiliser pour créer son dossier. L'INE, c'est pour les élèves qui sont en France. Alors, comment formuler ses vœux sur Parcoursup? Donc, comme je vous ai dit, 10 vœux, 20 sous-vœux. Il est conseillé de choisir également des filières non sélectives. Alors là, pour le coup, je vais être un peu titillante dessus parce que c'est hyper important. Parce que, voilà, c'est pas des élèves qu'avec mes collègues nous avons suivis, mais il se trouve qu'il y a quand même 2000 lycéens qui sont retrouvés sans rien à la rentrée de l'année dernière, quoi. Voilà. Donc, bon, ne demandez que des licences, des filières sélectives, en tout cas, c'est pas sécurisant. Les vœux ne sont pas classés, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'un élève met le vœu numéro 1 que c'est vraiment ce qu'il souhaite. D'accord? En fait, il n'y a pas de classement dans les vœux. Ils sont tous aussi importants, les uns que les autres. Chaque vœu doit être motivé, donc pour répondre à la maman qui m'avait demandé tout à l'heure. Et bien évidemment, donc, concernant le secteur géographique, comme je l'ai dit, certaines formations en tension privilégient les élèves résidant dans le secteur. Mais il ne faut pas que il ne faut pas que ce soit un facteur bloquant aujourd'hui pour vos enfants par rapport à ça. C'est vraiment important qu'ils demandent la formation qu'ils souhaitent, dans l'établissement qu'ils souhaitent, dans le secteur géographique qu'ils souhaitent, en tout cas.
Donc, quelle différence entre un vœu simple, un vœu multiple et un sous-vœu? Un vœu simple, c'est demander une formation bien précise dans un établissement précis. Donc, c'est ce qu'on a fait au tout départ, quand je vous ai montré la plateforme. Par exemple, si on me demande une licence de droit à l'Université d'Aix-Marseille, si on me demande une licence d'économie à l'Université d'Assas, mais j'aurais pu demander une licence de psycho, enfin, ce que je veux, ça correspond à un vœu simple. Un vœu multiple. Alors, un vœu multiple, c'est quand votre enfant va demander une formation parmi un ensemble de formations regroupées par type. Spécialité ou mention, ça peut être BTS, les BUT, les CPGE, les IPSI, les EFTS. Donc, si votre enfant demande par exemple une classe préparatoire aux grandes écoles, un PSI, donc maths, physique, sciences de l'ingénieur, à Paris, à Toulouse et à Lille, ou un BTS métier de l'audiovisuel à Marseille, Strasbourg et Brest, eh bien, c'est un vœu avec 3 sous-vœux. Donc, les différents endroits et les différents établissements, en fait, vont correspondre aux sous-vœux. Les formations dont le nombre de sous-vœux est limité. Les BTS, les diplômes nationaux, ou le diplôme national des métiers d'art du design, diplôme d'art national, les DCG, diplôme de gestion de comptabilité, les EFTS, établissements de formation au travail social, et les CPGE, donc classe préparatoire aux grandes écoles. Donc, ces formations, donc le nombre de sous-vœux est limité. Pour ces formations, la date limite pour modifier le nombre de sous-vœux est le 14 mars 2024. Ici, les formations dont le nombre de sous-vœux n'est pas limité. Alors, concernant les IFSI, Institut de formation en soins infirmiers, donc deuxième vœu le plus demandé sur Parcoursup, donc les IFSI, Institut d'orthophonie ou bien les instituts d'orthophonie, d'orthoptie, d'audioprothèse, regroupés donc à l'échelle nationale, donc dans toute la France. Donc, concernant les IFSI, par contre, il y a 5 vœux maximum, mais les sous-vœux sont sans limite. Je continue comme ça va peut-être vous éclairer un peu plus. Si, par exemple, votre enfant demande le PASS en Île-de-France, en fait, il peut demander 10 PASS en Île-de-France. Et par exemple, si je demande la licence PASS à Paris, et qu'il y a peut-être la licence PASS dans plusieurs arrondissements de Paris, c'est illimité. C'est-à-dire qu'il peut demander à Paris toutes les licences qui sont dans tous les arrondissements de Paris, ce sera illimité. Par contre, ce n'est pas le cas si votre enfant demande la licence PASS en dehors de l'Île-de-France. Là, pour le coup, on respecte le 10 vœux, 20 sous-vœux imposés. Si votre enfant veut entrer à Sciences Po, alors, si votre enfant veut entrer à Sciences Po Paris, donc ça équivaut à un vœu, mais il devra candidater qu'à 2 campus au choix, selon son projet. Par contre, s'il veut tenter les IEP, donc qui sont donc disséminés donc un peu partout en France, donc à Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse, donc il peut faire un vœu, donc il va mettre IEP, et il peut demander les 7 IUP, donc ça ne va pas décompter. Le concours commun des écoles vétérinaires, donc il y a 4 écoles vétérinaires publiques en France et il y a une 5e donc, qui est privée. Donc là, c'est pareil, un concours commun des écoles vétérinaires, donc un vœu, et votre enfant sous-vœu peut demander toutes les écoles. Ensuite, les écoles post-bac d'ingénieurs et de commerce, pareil, les sous-vœux ne sont pas limités. C'est-à-dire que, par exemple, si votre enfant veut faire une école d'ingénieur post-bac, il va choisir, donc il y a 4 concours, donc Advanced, GP Polytech, Avenir, Bac et Puissance Alpha. S'il choisit un concours, par exemple Advanced, donc c'est considéré comme un vœu, et il peut choisir toutes les écoles qui vont être réunies au sein du concours Advanced. Et donc ce sera juste décompté comme un sous-vœu, toutes les écoles. Pareil pour le concours GP Polytech, Avenir, Bac, Puissance Alpha. Pareil, pour les écoles de commerce, s'il choisit un concours, un vœu, donc le concours Access, il pourra donc prétendre à toutes les écoles donc, qui sont au sein du concours Access. Et c'est pareil pour Sésame. C'est juste qu'il y a certaines écoles qui sont réunies sous le concours Access et certaines écoles qui sont réunies sous le concours Sésame. En tout cas, sachez que pour les formations dont le nombre de sous-vœux n'est pas limité, ce sont uniquement celles-là que vous voyez s'afficher sur l'écran.
Cital, moi j'ai une question par rapport aux écoles de commerce. Oui. Je ne sais pas combien il y en a en France qui proposent le concours Sésame, mais s'il y en a 50, ça veut dire qu'il a Non, il n'y en aura pas 50. Concours Sésame. Alors, je peux retrouver ça. Il me semble que c'est 7 et... Non, je crois que c'est plutôt 14 ou 17 ouais, écoles. 14, ou 14 mais avec... accès, c'est pas, enfin, il n'y en a pas tant que ça. Il faudrait que je me remette pour les différents C'était pas une concours, question. mais il n'y a pas 50, c'est sûr. Parce C'était qu'en pas une fait, question parce pour que les savoir. autres écoles, non, mais c'est bien que tu me la poses, parce que les autres écoles, si tu veux, alors par exemple, quand vous regardez le top 3 des écoles de commerce en France, voilà, quand vous regardez HEC, ESSEC, etc., ESCP, ces écoles-là, par contre, elles ne sont accessibles qu'après 2 ans de classe prépa. Donc, c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des écoles qui sont directement accessibles après le bac via un concours. Donc, le concours va se passer en avril. Par contre, certaines écoles de commerce qui sont très, 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 très bien classées ne sont disponibles qu'après les 2 ans de classe préparatoire. Pour le nombre de sous-vœux où il n'y a pas de limite, donc les formations dans le nombre de sous-vœux n'est pas limitée, donc la date limite pour modifier le nombre de sous-vœux, c'est le 3 avril 2024. Au-delà de ça, de toute façon, ce n'est pas possible parce que de toute façon, le 3 avril, c'est la deadline pour soumettre le dossier sur Parcoursup. Donc, comment finaliser, confirmer ses vœux? Donc, il faut faire hyper attention à ce que tout soit bien complet. Projet de formation motivé pour chaque vœu, rubrique préférence et autres projets, pièces complémentaires demandées par certaines formations. Alors, certaines formations, par exemple les licences STAPS, sciences techniques des activités physiques et sportives à l'université vont demander des pièces complémentaires, par exemple l'inscription à une activité foot, basket, la lettre d'un coach, etc. En tout cas, tout ce qui est en rapport avec le projet de votre enfant de faire cette licence, en tout cas à dominante sportive. Mais ce n'est pas toutes les formations qui demandent ça, mais certaines formations demandent quand même des pièces complémentaires et il faut pouvoir les préparer en amont. Et bien évidemment, je rappelle, c'est redondant, mais bien évidemment, confirmer un à un chaque vœu, sinon ce n'est pas du tout pris en compte. Donc, comme disait, bulletin scolaire, notes du baccalauréat, ainsi que la fiche à venir sont remontées automatiquement donc par l'établissement actuel où est votre enfant. Donc, votre enfant, en fait, n'aura que à s'inscrire sur Parcoursup, à créer son dossier et à compléter les différentes rubriques, c'est tout. Alors, la phase d'admission, donc à partir du 30 mai, donc vos enfants vont recevoir les premières réponses. Donc, il y aura 2 étapes très importantes. Donc, comme je vous ai dit, la phase principale du 30 mai au 12 juillet. Donc, l'élève va consulter la plateforme et donc, elle va recevoir les réponses, donc soit par email, soit sur la plateforme directement ou soit par SMS. Et bien évidemment, il va devoir répondre dans les délais indiqués. Et la deuxième étape, donc c'est la phase complémentaire du 11 juin au 12 septembre. Donc ça, malheureusement, sont les élèves qui n'ont eu que des réponses négatives ou dont tous les vœux sont en attente et ou qui n'ont pas eu le temps de s'inscrire avant le 3 avril. Ces élèves-là auront la possibilité à partir du 11 juin de faire 10 vœux supplémentaires pour avoir une chance d'avoir une formation, en tout cas à la rentrée. Je vous ai mis dans le petit encadré à côté qu'à partir du 4 juillet, en fait, l'élève pourra solliciter un accompagnement personnalisé auprès de la commission de l'accès à l'enseignement supérieur. Et en fait, cette commission va étudier le dossier d'élève et va l'aider à trouver en fait une formation, comme je vous ai dit, qui est au plus près de ce qu'il souhaite. Et cette commission va notamment lire la rubrique « Ma préférence ». Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important et c'est pour ça que c'est obligatoire de compléter cette rubrique en amont. Alors, les réponses des formations, comment ça va se passer exactement? Donc, à partir du 30 juin, si jamais vous avez une réponse des formations sélectives, donc, si votre enfant a fait un vœu sur des formations sélectives, il y a 3 propositions, donc 3 différentes réponses. Oui, donc là, il est pris. Donc, soit votre enfant accepte ou il renonce en attente d'une place. Donc, soit votre enfant va maintenir son vœu en attente ou il va y renoncer, soit c'est non, et auquel cas, c'est terminé. C'est-à-dire qu'il n'a plus aucune chance d'entrer dans cette formation-là. Concernant les formations non sélectives, type licence, PASS, etc., alors on a 3 propositions de réponse. Donc oui,
Là, pour le coup, oui. Donc, c'est pareil, soit votre enfant accepte ou renonce. Oui, si. Alors, oui, si, c'est certaines licences qui vont dire, très bien, on va vous donner une place, mais à condition que. Donc, à condition de suivre, par exemple, un stage d'une semaine, à condition de fournir une pièce complémentaire, etc. Donc là, c'est la même chose. Soit votre enfant accepte ou il renonce. Et enfin, en attente d'une place. Donc là, votre enfant peut maintenir le vœu en attente ou peut renoncer. Alors, comment répondre? Premier cas, l'élève ne reçoit qu'une seule proposition d'admission et il a ses autres vœux en attente. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Alors, soit il accepte, soit il renonce. Il faut savoir que si votre enfant accepte définitivement, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est un oui sûr, eh bien, il renonce de ce fait à tous ses autres vœux, donc tous les autres vœux sont supprimés. Par contre, il peut accepter, il peut dire « Ok, j'accepte », mais pas définitivement. C'est-à-dire qu'il se dit « Ok, j'accepte celle-là, mais j'attends quand même les autres réponses ». Donc ça, c'est possible. C'est-à-dire qu'il peut indiquer les vœux en attente qu'il souhaite conserver. Deuxième cas, l'élève va recevoir plusieurs propositions d'admission et il a des vœux en attente. Là, très important, il ne peut accepter qu'une seule proposition. En fait, ça permet de libérer des places pour les candidats qui sont en attente. C'est-à-dire que si votre enfant a 4 propositions d'admission, il va pouvoir en accepter qu'une seule. Il ne va pas pouvoir dire oui aux 4. Ce n'est pas possible. Par contre, il peut dire oui à une proposition et aux autres, c'est-à-dire que les vœux où il n'a pas encore de réponse, il peut les conserver, les vœux en attente. Et pareil, s'il accepte définitivement une proposition, il renonce de ce fait à tous ses autres vœux. Troisième cas, l'élève ne reçoit que des réponses en attente. Là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ça va être au compte-gouttes, en fait. Donc, ce qui fait qu'à l'aide des notifications, votre enfant sera au courant, jour après jour, de sa situation qui va évoluer. Donc, ça va évoluer jusqu'au 12 juillet. Il va continuer, en fait, à avoir des réponses. Et quatrième cas, alors malheureusement, si votre enfant ne reçoit que des réponses négatives, alors ça, je vous rassure, ça ne m'est jamais arrivé. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que, alors oui, c'est tant mieux s'ils ont des très, très bons dossiers. Sauf qu'il y en a plein maintenant qui ont des très bons dossiers aussi. Donc, je pense que vraiment là, ce qui va être très important, c'est aussi, comme je le rappelle quand même, encore et toujours, de mettre des filières non sélectives parmi les 10 vœux, pour être au moins sûr d'avoir quelque chose. Et généralement, le temps d'attente pour répondre aux vœux, c'est 2 jours, 48 heures. C'est pas voilà, c'est ça en fait. C'est pas beaucoup. Bah oui, c'est ça. Du coup, il faut choisir. Ouais, c'est ça. Et choisir, c'est renoncer, malheureusement. Et ouais, c'est ça. C'est renoncer, oui. Il faut rechoisir, renoncer, et voilà. Ouais, c'est ça. Et j'avais une autre question. Qu'est-ce que vous appelez les filières non sélectives? Alors, les filières non sélectives, ce sont les licences à la fac, tout simplement. D'accord. Toutes les licences à la fac ne sont pas sélectives, sauf les licences qui sont sous tension, comme je rappelais. PASS, droit, psycho, éco-gestion, STAPS, en fait, les élèves veulent aller dans ces licences-là. Merci. Je vous en prie. Et dernière étape, donc, ça y est, votre enfant a choisi, ça y est, il a dit oui définitivement. Donc, il va falloir qu'il s'inscrive auprès de l'établissement directement. Une fois donc il a obtenu ses résultats du bac, il va procéder à son inscription administrative, je rappelle, auprès de l'établissement, pas sur Parcoursup. Parcoursup ne s'occupe pas du tout des inscriptions administratives. On a eu le cas d'élèves, heureusement qu'on n'a pas suivi, mais qui s'est dit, ça y est, il a mis oui définitivement, et puis il n'a jamais contacté l'établissement, etc. Du coup, il a perdu sa place. Donc voilà, c'est très important quand vous faites un oui définitif, de contacter l'établissement, donc pour bien s'assurer que ça y est, vous avez votre place et que vous allez pouvoir faire votre inscription administrative. Si vous n'avez pas d'autres questions, du coup, je vais enchaîner sur mon accompagnement auprès d'Active Study. Donc, c'est 6 séances d'1h30 qui sont réparties sur les 11 semaines, donc entre le 17 janvier et le 3 avril. Donc, la première séance, donc, avec votre enfant, donc, on s'inscrit sur Parcoursup. Donc, je lui rappelle les pièces justificatives nécessaires. Je l'aide à remplir. Il y a un questionnaire d'auto-évaluation s'il choisit une licence de droit ou s'il choisit une licence en sciences, par exemple.
présentation du questionnaire en vue de la séance 4, mais c'est plutôt la séance 3, excusez-moi, je me suis trompée, parce que c'est lors de la séance 3 qu'on va compléter la rubrique activité centre d'intérêt. Et enfin, donc j'élabore avec lui le planning des prochaines séances. Deuxième séance, donc on formule ses vœux de façon stratégique, donc bien évidemment en mettant des filières sélectives, donc s'il le souhaite, et des filières non sélectives. On va faire ensemble le choix du secteur géographique, en tout cas, il va me dire ce qu'il souhaite. Et ensuite, bien évidemment, on va explorer, donc comme on a fait ensemble, donc les fiches descriptives des différentes formations post-bac, parce que ça va être la base, en fait, de la lettre de motivation. Se dire, OK, très bien, on choisit cet établissement, mais pourquoi? Pour quelles raisons? Ça, c'est très important. Et bien évidemment, je rappellerai les différentes échéances. Séance 3, donc là, j'accompagne votre enfant pour la rédaction de la rubrique à l'aide du questionnaire donné lors de la première séance. Alors, je rappelle que je l'aide à rédiger, je ne rédige pas à sa place. D'accord? C'est très, très important de rappeler ça aux parents, parce que c'est pas parce qu'on est accompagné par un professionnel que c'est la personne qui va le faire. Non, moi, je vais l'aider, c'est-à-dire je vais l'aiguiller. Je vais vérifier la syntaxe, l'orthographe, la clarté, la précision de l'écrit. Il faut que ce soit... il faut que ça touche le jury aussi. Vous savez, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas 36 000 heures pour lire chaque projet de formation motivée. Donc là, vraiment, chaque mot va compter. D'accord? Pourquoi on va choisir ce mot à la place de l'autre? Donc, il va falloir aller droit au but, pas de date, pas vraiment de tournure, style cordialement, etc. Non, pas du tout. On va droit au but, on explique sa motivation, pourquoi on choisit cet établissement, etc. Et bien sûr, rappel à citer mentionner toutes les expériences qui pourront valoriser le dossier, parce qu'il n'y a pas que les notes qui comptent, il y a aussi ce que votre enfant fait à côté. Et je pense que ça aussi, ça fait partie de sa personnalité, en fait. Et ça, surtout pour les formations sélectives dont il le regarde quand même. D'accord ? Et enfin, 4, 5, 6, alors le plus gros, donc bien évidemment la rubrique Ma préférence et le projet de formation motivée. On reprend donc la même chose qu'on fait pour les autres rubriques, c'est-à-dire que je m'assure à ce qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, que tout soit très très bien écrit. On finalise le dossier, on s'assure que tout est complet, qu'on a confirmé chaque vœu. Et qu'on n'ait pas de regrets. Voilà, j'ai fini ma présentation. Si vous Merci avez des beaucoup, questions. Cital. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions qui viennent dans les prochains jours, vous pouvez également entrer en contact avec moi. Pour ceux qui n'ont pas mon numéro, vous pouvez le noter. Pour ceux qui me connaissent, vous l'avez déjà. Donc, c'est 054 444 60 79. Je répondrai bien évidemment à vos questions du mieux que je peux. Je tenais à remercier en tout cas à tous les parents d'avoir pris le temps d'être présents, de poser vos questions, de participer. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires, je reste bien évidemment disponible et Cital le sera également. Merci beaucoup en tout cas et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Cital pour ta présentation complète. Merci Xavier. Bonne soirée, au revoir à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.